Tu sais, ma mère m'a pas assis à quelque part me dire « Mon petit gars, tonight is the night, assieds-toi ici, je t'enseigne la tendresse. » Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est vraiment contente parce qu'on est de retour avec une autre capsule qui se cache derrière la compagnie Gustave et compagnie. Alors, on est avec nous Stéphane Paradis. Hey, quel bonheur d'être avec vous deux. Yay! Les filles, elles sont capotées, hein, vous le savez. Vous les suivez, mais c'est fantastique. Alors, pour ceux qui, parce que la grande majorité, vous connaissez Stéphane Paradis, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on voulait un peu vous expliquer qui est caché derrière tout son succès. Tout son succès, ouais. Puis sa personne. Donc, on a eu la chance de le recevoir dans nos classes à plusieurs reprises pour nos élèves. Puis, on a vraiment apprécié ses interventions auprès de nos élèves, la façon dont on les a motivés, touchés. Nous, on a pleuré quand on est venu. Voyons donc, t'as pleuré? Oui, j'ai pleuré, oui. Ah, c'est pour ça que tu t'es caché en dessous du pupitre à un moment donné du bureau, je t'ai perdu pendant 8 minutes. Oui. Ok, c'est là. Je vais comprendre. c'est Ok. ça. Oui, c'est un chien, puis là... Ah oui! As-tu dit son nom? Est-ce que c'est anonyme? oui, non. C'est bon, ok, c'est pas confidentiel. Charlie! Ok. Non. Comme vous pouvez le voir, c'est ça, Stéphane. C'est ça. C'est rien que ça. Fait que vous pouvez quitter, aller me chercher un verre d'eau. C'est rien que ça. C'est le rire, la simplicité, des valeurs qui nous ressemblent. Puis c'est pour ça qu'on voulait vous faire découvrir si vous ne le connaissiez pas. Et sinon, passer un bon 10 minutes si vous le connaissez, parce que c'est clair que ça vous tente d'en 10 savoir minutes? plus sur lui. 20, 30, je sais Une pas. heure. Ouais, prenez votre heure. Bon voir. Ouais. Première question. Peux-tu nous parler de Gustave et compagnie? Non. OK. Deuxième question. Hey, je vais vous parler de Gustave et compagnie, mais Oui. écoutez, Gustave, il faut présenter Gustave aussi. On a ça, tu nous demandes. Parce que Gustave, je vais le montrer tout de suite. Actuellement, je le montre à la fin, mais vu que je ne sais pas combien de temps ça va durer, alors je veux avoir le temps de présenter Gustave. Gustave, c'est... Les gens pensent que j'ai une mascotte, que j'arrive des fois déguisé. Et où ton costume? Non, je ne... Puis je fais classe par classe. Vous savez, les filles, je fais classe par T'arrives classe. pas en poulet dans la classe, là. Non. En youpi, peut-être. Youpi, non, c'est pas disponible encore. Fait que tant que ça, oui. Un jour, ça sera disponible. Peut-être que Gustave deviendra Youpi. Mais pour l'instant, je dis Youpi à voir Gustave. Tout simplement. Et Gustave, on est avec les, tu sais, les filles là, de l'enseignement autrement. C'est vrai? Oui. Tu dis Pierre-Anne et Alexandra. Ok, t'es prêt? Voilà, c'est Gustave. Tout simplement, Gustave. Hey, c'est Alexandra. Et c'est Pierre-Anne. Oui. Et puis, c'est les gens, les abonnés du blog. Hey, Gustave, on s'approche de la lentille comme ça et on voit Gustave en HD. Oui. Gustave, ça va? Oui, toi, ça va très bien. Toi, Gustave, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non, mais on ne se concentre pas sur nos limites, nos faiblesses et nos défauts. Non, tu te concentres sur tes forces. Et ta force, c'est de faire des grimaces. T'es prêt? 1, 2, 3, go. Voyez-vous, regarde, ça marche même chez les ex-enfants. Ah, moi, je ne dis pas les adultes, je dis les ex-enfants. C'est vrai. C'est vrai, on est des enfants qui avons grandi. Et Puis également, là, oublie pas le plus important. Oui, c'est ça. ça, je mets ça dans le trafic. Je suis pris sur le pont Jacques-Cartier, Montréal, Québec, et je mets ça, et l'important n'est pas de me mettre ça au visage, c'est de regarder les autres me dépasser, me regarder. Et quand je vois les autres me dépasser, je regarde, ça a l'air... Stop talking and fix the store. Everyone's watching to see what you do. Everyone's looking at you. Et là, on voit les gens qui ont une bonne Ah, c'est drôle parce que je fais compléter des phrases avec les enfants. Mais regardez, elle comprend! Hey, je les ai payés fort. Mais bon, hein, c'est ça. L'enseignement autrement, c'est ça? C'est exactement ça. Puis c'est pour ça qu'on l'invite tout le temps puis qu'il va encore revenir dans nos classes cette année. Ah, c'est tellement un bonheur. Parce que vous êtes aussi participatifs que les enfants. Ouais. Mais c'est vrai. Il y en a qui pleurent plus que d'autres, mais bon, on les aime pareil. Mais écoutez, Gustave et compagnie, c'est une belle passion. Je me sens sur mon X, comme les gens qui sont présentement à l'écoute, probablement. Vous aimez ce que vous faites ce que vous aimez. Et puis, si vous suivez ces deux filles-là, c'est parce que vous aimez l'éducation en cibole. Fait que, regarde, moi, j'aime ce que je fais. Je parle d'intimidation, non, je parle plus de respect de l'autre. Je parle pas de décrochage scolaire, je parle plus d'accrocher l'enfant à l'école. Je parle de respect de soi, je parle de connaissance de soi. Tout est lié à leadership, motivation, persévérance, mais estime de soi. Moi, c'est mon cheval de bataille, l'estime de soi. Puis je me sers de Gustave pour apporter des messages. J'apporte ça dans l'humour. Vous savez, quand j'entre en classe, je m'adapte toujours à chaque groupe. Donc, je parle à ces
prof-là avant d'entrer en classe et puis je m'adapte au groupe que je vais rencontrer. Donc, c'est très personnel. Je sais si quelqu'un a un anniversaire, si quelqu'un est intimidé, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui a gagné une médaille au karaté, si quelqu'un a fait quelque chose en macramé de magnifique, je le sais. Alors, quand je vais rencontrer un enfant et je lui annonce quelque chose que je sais, l'enfant a déjà le goût d'entrer dans mon bateau. C'est une façon pour moi de rester enfant moi-même. Hein. J'aurais aimé recevoir ces ateliers-là quand j'étais petit. Moi, j'essaie d'offrir ça aux jeunes que je rencontre et aux ex-enfants comme vous. Mais j'ai autant de bonheur avec les enfants que les profs, les enseignants, enseignantes. Et puis, c'est des êtres humains, hein? Tout le monde est un être humain. Non, c'est juste, regarde, on t'écoute parler, puis on a rien à dire. Fais-nous un atelier live, là! On a-tu 1h15? On veut savoir, parce que là, tu nous as parlé de ce que tu fais, des ateliers, tout ça, mais on veut savoir, puis souvent qu'on n'est pas les seuls à se le demander, parce que qui se cache derrière la valise, derrière Gustave, derrière le nez rouge. Ça a parti d'où tout ça? C'est quoi? T'es né dans quoi? Et tu as appelé ça comment dans le fond? Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité! Hey, est-ce que je suis big, pas à peu près? Elle veut savoir quel est le berceau de l'humanité. C'est ça, là-bas. Donc, le berceau. Le berceau, OK. Ça a commencé par une perte d'emploi. OK. Ça vous émeut pas plus que ça? Moi, je pensais tirer les larmes. On s'attendait pas à ça. Okay. C'est comme, OK. Je vous ai appris quelque chose? Ouais, sérieusement, on savait pas. Je suis content. Non, on savait pas. OK. Puis, clairement, plein de gens ne savent pas. Mais vous savez, des fois, il y a des moments dans la vie, on pense qu'on recule, mais on avance. Et puis, il y a quelqu'un, Michel, je n'aimerais pas son nom de famille, qui était directeur de la programmation d'une station qui s'appelait Ciel FM, 98,5 Montréal, maintenant la station de Paul Arcand. Et le 9 mai 2000, on m'a mis à la porte de ma station. J'avais un diplôme en communication, j'ai plus d'emploi, et là, je me dis, est-ce que je vais chez le compétiteur porter mon CV ou je vais relever un défi et réaliser un rêve? Et ce rêve-là, c'était d'animer auprès des enfants. J'ai toujours adoré l'école. J'ai eu un père qui est professeur, j'ai eu une maman qui était une maman à la maison. On a toujours valorisé l'éducation. Et puis, moi, j'ai vu ça autrement. Oh, je l'ai plugué. Autrement. Petite vibration aussi. Mais je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et puis, je n'ai pas de diplôme en éducation, en pédagogie, en psychologie. On m'a toujours demandé, as-tu quelque chose? J'ai un diplôme en communication, mais j'ai deux principes. Ça paraît. C'est que l'enfant peut croire en lui, qui est fantastique. Et deuxièmement, que l'école, c'est cool. Ça peut être cool. La condition qu'on y croit. Si on n'y croit pas, on ne peut pas partager des billes si on n'a pas des billes dans notre sac. Si on n'a pas conscience que l'on est quelqu'un avec un potentiel, on ne peut pas transmettre quelque chose. Si on ne croit pas en l'éducation, on ne peut pas amener un enfant à apprendre. On ne peut pas amener un enfant à avoir du plaisir. J'ai déjà une enseignante qui m'a dit « Je ne suis pas là pour avoir du plaisir, M. Paradis, je suis là pour enseigner. » Bon, je pense aux enfants de cette enseignante. Je ne veux pas te porter de jugement nécessairement, mais je pense qu'un enfant qui apprend est un enfant qui a une relation avec ses camarades et surtout avec l'enseignante ou l'enseignant. Et quand on a une relation, on peut amener l'enfant quelque part. Alors, moi, j'ai eu comme principe d'apporter des histoires personnelles en atelier. J'ai plusieurs ateliers différents. Je vais parler aux 2e année à 6e année principalement. Et quand j'entre en classe, c'est Stéphane qui rentre et qui raconte une histoire. Et qui, les enfants, je pense, qui s'approprient, s'identifient. Et après, j'apporte un message. Mais j'apporte des messages à longueur d'atelier. Mais j'ai un plaisir et je fais ça dans l'humour. Il faut considérer que l'enfant, c'est une unicité, c'est un être unique. Il faut non pas rentrer tous les gens dans le même moule, mais il faut aller, je pense, entrer dans l'univers de chacun des enfants. Et je vous ai vu enseigner, puis vous avez cette faculté, et vous ici, vous l'avez certainement, c'est d'entrer en relation avec chacun de vos élèves, et pas seulement un grand groupe. Je fais des petits groupes à la fois, je ne fais pas de grand gymnase, parce que pour moi, un enfant, c'est un monde, c'est un univers. C'est vrai. Alors, prochaine question. C'est quoi qui te motive à tous les jours de faire ça? Parce que c'est quand même, faut peut-être de l'énergie tous les jours, parce que comme des fois, nous, on enseigne, mais c'est sûr que c'est pas la même dose d'énergie tous les jours. C'est différent, mais c'est ça. Qu'est-ce qui te motive à le faire depuis toutes ces années-là? Je suis commandité par Nutella. Non, je peux pas être commandité par Nutella. C'est tellement pas sain et nutritif. Non. Ouais, un petit bonheur, là. 2 bonheurs.
Premièrement, je me fais un smoothie. Ça Hein? fait- Faites des smoothies, vous aussi? Mais Smoothie vert. ouais, Je me fais ça le matin, moi, c'est mon petit bonheur, mon petit smoothie vert, là, légumes, fruits, avec mon petit green, puis bon, je capote, OK? Mais mon deuxième bonheur, c'est de me dire dans la douche, ou au réveil, ou en me préparant ma m'habillant, je me dis, quelle est la magnifique surprise qui va m'être offerte aujourd'hui? c'est vraiment une bonne façon. Ouais. Parce qu'il faut ouvrir l'œil. Ouais. Hein? Ouvrir l'œil. Oui, Non, mais c'est vrai, des fois, on regarde au sol, puis on regarde juste ce qui va mal. Mais quand les enfants aussi, quand on les regarde, puis on regarde ce qui va bien, Ouais, non, c'est... c'est l'effet, comment ça s'appelle, là, l'effet Pygmalion? Ouais, c'est vrai. L'enfant répond aux attentes que l'on a envers lui. C'est vrai. Si le plus tannant dans la classe, on me dit, il est tannant, mais il est tellement fin, tu sais, tu vas voir, le plus tannant avec moi, là. Ouais, Tu veux faire de l'humour, on va faire de l'humour ensemble, mais j'ai une attente, c'est que tu vas me respecter, Ouais. et je vais te respecter, et ça marche presque à chaque fois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il sent que j'ai une attente, que je le considère. Ouais. Donc, moi, je considère la vie. Ouais. Est-ce que j'ai mes problèmes? Non. J'ai mes défis. Ok, ouais. Je dis aux enfants, il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis. Et quand j'ai mes défis à relever, comme tout le monde, on est tous humains. Mais quand je me lève le matin et que je m'en vais faire 2 ou 3 ateliers par jour, ou une conférence le soir, ou en journée pédago, je me dis, Steph, tu t'en vas remplir ta mission. Ouais. Ouais. Mais comme avec les élèves. Oui. Une étincelle pour chaque enfant. C'est ce que je me dis. J'ai une phrase, une étincelle pour chaque enfant. Et on a tous la possibilité d'allumer ces étincelles-là, puis les aider à devenir ce qu'ils doivent devenir. Aurais-tu 3 conseils, tes meilleurs conseils à donner pour les adultes signifiants qui écoutent? Oui, ben, 3 conseils. Est-ce qu'on peut vraiment conseiller? Mais je vais vous donner les 3 choses qui me viennent à l'esprit. en Oui, premier, c'est ok? ça. Ouais. Qui peuvent essayer de me motiver moi-même, OK? Ouais. On Qui nous- motive aussi les jeunes profs qui commencent. Oh, Parce que, oui. Tu sais, des fois, on commence, on est comme « Ah, puis toi, Ok. t'as quand même fait le tour de beaucoup de classes. Oui. Ok. Bon, les 3 choses qui me viennent à l'esprit, parce que Ouais. j'ai pas demandé les questions avant, je vais Non, vous dire. non. Première Surprise. chose, soyez folle, soyez fou, n'ayez pas peur du Ridicule! ridicule. Comment Vous deux, vous deux, ce sont 2 professionnels de je n'ai pas peur d'être folle. Autrement. Vous êtes en enseignement, vous commencez dans le domaine de l'éducation, soyez donc vous-même. Soyez folle, soyez fou, soyez dans le plaisir. Si vous avez du plaisir, vous allez pouvoir communiquer ce plaisir-là et les enfants vont en prendre beaucoup plus facilement, puis vont retenir la matière, vont retenir les valeurs que vous allez transmettre. Ouais, c'est vrai. Être authentique. C'est. Et voilà. Deuxième chose, je dirais, écouter de façon active. Ouais. On pense aujourd'hui qu'écouter de façon active, c'est répliquer. C'est pas ça, répliquer, c'est une écoute réactive. Ouais. On peut, face à une situation qu'on peut l'enseigner aux enfants, soit qu'on réagit ou soit qu'on agit. Écoute active, c'est d'être là. Moi, je dis souvent en conférence, je prends les lunettes de quelqu'un, j'ouvre mes verres, je mets les verres de quelqu'un, là, je vois votre carte de référence. Est-ce que je réplique? Non, j'essaie de voir la vie comme vous la voyez. Et ainsi, je vais pouvoir vous écouter de façon plus, et vous dire, hein, tu as de la valeur pour moi. Ouais, montrer, écouter pour vrai. Prendre le temps d'écouter. Donc, la folie, être authentique, prendre le temps d'écouter et, je dirais, avoir un regard bienveillant. Ouais, c'est maman en canne. Ça, c'est... Oui. Ça? Nous, on dit maman en canne, là, avec nos... tu sais, Maman en c'est- canne, c'est quoi? Non, mais Ah oui, tu sais, maman en la- canne, un canne. Je comprends, maman en canne. Maman en canne. Tu sais, ok. tu l'ouvres, t'es une canne. Non. Oui, t'es une canne. Oui, c'est vrai, ça, c'est bienveillant, prendre vrai. soin. Oui, c'est tellement vrai. Puis prendre soin, c'est... Tu sais, Barry White Jr., je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il accueille ses enfants, ses élèves, avec une façon différente. Oui, chaque oui, élève. oui. Il y Si- avait... Ouais, c'est... Hein? Ouais, on pourrait mettre une vidéo en Ah. info. Ouais, C'est c'est que quelque chose. ça, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, il est leader, il fait de l'humour avec et puis il accepte de faire une erreur et il voit un enfant faire une erreur dans son rituel, c'est pas grave, on recommence. C'est pas une erreur, c'est une expérience. Ouais. Donc, c'est être bienveillant, c'est avoir ce souci de celui ou celle qui vient vous chercher le plus là, dans vos vulnérabilités, vous dire hey, qu'est-ce qu'il y a comme force, allez le rejoindre ou la rejoindre dans son univers. Qu'est-ce qu'elle aime, cet élève-là? Qu'est-ce qu'il préfère? Y a-t-il une passion? Y a quelque chose sur lequel on peut se rattacher? On espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que vous avez appris à découvrir qui se cache derrière l'entreprise de Stéphane Paradis. Donc, si vous voulez en voir plus à propos de Stéphane, donc juste aller sur sa chaîne YouTube, le lien est dans la barre en bas.
Et peut-être gustave.ca, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre 15e anniversaire. Il y aura du contenu, il y aura des événements, il y aura des surprises, etc. Et puis il y a tous les liens pour les réseaux sociaux. Donc j'espère vous y voir, vous y rencontrer. Et pourquoi pas établir une conversation ensemble, les filles. Merci! Ben merci! Wow! Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!